Georges aussi aime bien sauter dans les flaques de boue. Georges, si tu as envie de sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. Peppa aime bien s'occuper de son petit frère Georges. Allez, Georges, on va aller chercher d'autres flaques de boue. Peppa et Georges s'amusent bien. Peppa a trouvé une petite flaque. Georges a trouvé une grande flaque. Regarde, Georges, il y a une grosse flaque là-bas. Georges veut sauter le premier dans la grande flaque. Non, Georges, il faut d'abord que je vérifie si ça va. Hop. Oui, vas-y, il n'y a rien à craindre. Pourquoi tu pleures? C'est juste de la boue. Peppa et Georges adorent jouer dans les flaques de boue. Tu viens, Georges, on rentre à la maison voir papa. Ça y est, Georges m'a trouvé. C'est au tour de papa d'aller se cacher. Oh, je pense que Georges a droit à un autre tour. C'est pas drôle avec Georges, il est trop facile à trouver. Je suis sûr que ce sera différent cette fois-ci. Fermez les yeux et commence à compter. 1, 2, Oh non, Peppa va facilement trouver 4. Georges. 5, Georges, 6, viens par ici. 7, 8, 9, 10. Caché ou pas, me voilà. Ça alors, cette fois, Georges ne s'est pas caché sous la table. D'habitude, Georges va toujours se cacher sous la table. Peppa, est-ce que tu as pensé à regarder à l'étage? Ça y est, je sais où il est caché. Georges est dans le panier à jouets. Oh. Georges n'est pas là. Où peut-il être? Peppa ne trouve Georges nulle part. Papa, j'ai cherché partout, je ne le trouve nulle part. Ça alors, je me demande où il est passé. Très intéressant. Il y a justement des nouvelles de Georges dans le journal du matin. Georges, je t'ai vu. Oh, je te félicite. Tu as trouvé le meilleur endroit pour te cacher. Depuis le début, Georges était caché derrière le journal de papa. Qu'est-ce que t'es en train de faire, papy? Moi, je suis en train de planter des graines. Des graines? À quoi ça sert, des graines? C'est grâce à elles si les plantes existent. Tu vois, je creuse un tout petit trou, je dépose la graine à l'intérieur et ensuite je la recouvre de terre. Maintenant, je l'arrose. Tout ce que tu vois dans mon jardin, ça provient d'une toute petite graine comme celle que j'ai là. Même cet énorme pommier? Oui. Celle-ci, par exemple, quand elle aura poussé, ce sera un tout petit pommier, comme celui-ci. Yo! Et ensuite, ce petit pommier, à force de pousser, il deviendra un énorme pommier, comme celui-là. Oh oui. Et là, à l'intérieur de la pomme, on trouve aussi des graines, des pépins. Qui feront des pommiers aussi. Oui, exactement. Papy, j'aimerais bien planter une graine. Est-ce que tu en voudrais une qui donne des fraises? Oui,
je veux bien. Bon, alors, quand ta petite graine aura grandi, toutes les fraises seront à toi. Mais tu dois d'abord creuser un tout petit trou. Ensuite, je mets la graine dedans. Et je la recouvre de terre. Très bien. Est-ce que tu veux que je l'arrose? Non, non, je vais le faire toute seule. Bon, il ne nous reste plus qu'à attendre qu'elle pousse. Peppa et Georges attendent que la graine pousse. Ça ne marche pas, il n'y a rien qui sort. Oh non! Il va falloir être un petit peu plus patiente que ça, Peppa. Cela prend beaucoup de temps avant qu'elle ne sorte. Peppa, Georges, on rentre à la maison. Oh non, pas maintenant, maman. Il faut attendre que mes fraises aient poussé. Parce que je voudrais en manger plein au goûter. Ne sois pas si pressée, Peppa. Rentre tranquillement chez toi. Et la prochaine fois que tu viendras, il y aura un fraisier. Est-ce qu'il y aura aussi des fraises sur mon fraisier? Bien sûr. Écoute, Georges, quand je n'étais encore qu'un jeune cochon, je me souviens que j'aimais bien faire semblant d'être un ver de terre. C'est très facile de ressembler à un ver de terre. Je vais te montrer comment on s'y prend. Mais d'abord, il faut que tu t'allonges de tout ton long sur le sol, de cette façon. Ensuite, tu agites les bras et les jambes dans tous les sens. Et voilà, maintenant, je suis un ver de terre. Georges et Papy Pig s'amusent beaucoup à faire semblant d'être des vers de terre. Je suis un papillon, je suis un papillon. Je suis un papillon. Oh oui, Peppa, je vois. Tu es vraiment un très beau papillon. Mais qu'est-ce que vous faites par terre, papy? Eh bien, on joue à faire semblant d'être de petits vers. Moi aussi, je veux jouer au ver de terre. Je suis un ver de terre. Je suis un petit ver. 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 Oui! On s'est bien amusé. Vous voulez voir ce que Papy Pig vous a fabriqué dans le jardin? Oh oui! Papy Pig! Papy Pig! Bonjour, Peppa et Georges. Regardez ce que j'ai fait spécialement pour vous. Une cabane dans les arbres. Une vraie cabane! Pour Georges et pour moi! C'était pour votre cabane que j'ai fabriqué ces rideaux. Peppa et Georges sont enchantés de leur cabane. Merci beaucoup, mamie! Merci beaucoup, papy! Lequel d'entre vous a envie d'y entrer en premier? Moi! Eh bien, à toi l'honneur. Avant d'entrer dans la cabane dans l'arbre, j'enlève mes bottes pleines de boue. J'ai une cabane dans l'arbre. J'ai une cabane dans l'arbre. À présent, nous allons faire le concours du déguisement le plus original. Il nous faut un juge. Comme c'est une idée de Peppa, ce sera à elle d'être le juge. C'est moi le juge! C'est moi le juge! Papa, c'est quoi un juge? Le juge, c'est celui qui décide du meilleur déguisement. Oh, tant mieux! Peppa va décider quel est le meilleur déguisement. Suzy, pourquoi tu as choisi ce déguisement? Mais je veux être infirmière, comme ça je pourrais soigner les gens. excellente idée, Suzy. Et toi, Danny? J'aime les pirates. Pareil à l'abordage. Et toi, Candy? Miaou. Je suis une sorcière. Je transforme les gens en grenouilles. Oh, et moi je suis une princesse magique. Et je vais te changer en grenouille. Allons. Pardon, maman. À qui le tour? Je suis un clown. Oui, tu es très drôle. Et toi, Rebecca? C'est parce que j'aime les carottes. Très joli. Ça, c'est mon petit frère Georges, déguisé en dinosaure. Je trouve que tous les déguisements sont beaux. Youpi! Maintenant, tu dois dire qui est le gagnant. Ah oui?
Et le gagnant, c'est... moi. Non, Peppa, tu ne peux pas te faire gagner. Tu es le juge. Oh, c'est vrai? Tu dois désigner un autre gagnant. D'accord. Ce sera la carotte. Bravo! Merci. Peppa aime beaucoup les fêtes où on se déguise. Tout le monde aime les fêtes où on se déguise. Moi, je n'ai pas besoin de faire de l'exercice. Je suis toujours en forme. Tu es sûr que tu es en forme, papa? Parce que ton ventre est énorme. Quoi? Mais je suis en forme, je vais te montrer. Dis-moi ce que je dois faire. Touche tes orteils. Comme ça. C'est facile. Papa, arrête de faire semblant de ne pas y arriver. Oh, mais je ne fais pas semblant, Peppa. Papa Pig n'arrive pas à toucher ses orteils. Mon pauvre papa, tu n'es pas en forme. Je devrais peut-être faire un peu d'exercice. Oui, papa. Je vais commencer. Demain matin. Papa Pig, tu dois commencer tes exercices aujourd'hui. Oh, Ne t'inquiète pas, papa. Je t'aiderai si tu veux. bon, d'accord. Peppa, ce sera toi mon professeur. Par quoi je dois commencer? D'abord, il faut que tu fasses des tractions. Vas-y. Facile. 1, Oh, 2... ah. C'est très bien, papa. Maintenant, il faut que tu en fasses une centaine. Une centaine? Oui. Venez les enfants, on va préparer le déjeuner. Je viens vous aider. Non, papa, tu dois rester là. Toi, tu dois faire tes tractions. Oh. Un, deux. Maman Pig, Peppa et George préparent le déjeuner. Papa Pig continue à faire de l'exercice. Papa a l'air d'aimer ça maintenant. 10, Oui? 11, J'espère seulement qu'il n'est pas en train de s'épuiser. Je vais aller voir. 13, 14, et 15, et 16, et 17. Papa Pig, t'es un tricheur. Tu fais pas tes exercices. Oh, c'est parce que je voulais regarder une émission. Vilain papa. George aime faire du toboggan. Tu veux vraiment y aller? C'est très haut, tu sais. Très bien. Je vais t'aider à monter. Ouh là là, c'est un peu trop haut pour George. Ne t'inquiète pas. Je vais descendre avec toi. Papa, tu es trop gros pour aller sur le toboggan. Qu'est-ce que tu racontes, Peppa? Je ne suis pas si gros que ça. Attention, regardez bien. On y va. Youhou! Papa Pig est coincé. C'est vraiment pas drôle. Pour toi, non, mais pour nous, oui. Oui, c'est sûrement très drôle à regarder. On va tous te pousser pour te faire descendre. Oh! Oui. Oh! 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 Sauter sur le ventre de papa, c'est encore mieux qu'un trampoline. George n'a plus peur d'être en hauteur maintenant. Peppa, George, vous voulez jouer avec vos seaux et vos pelles? Oui, on arrive, maman. Papa, est-ce qu'on peut t'enterrer dans le sable? Eh bien... Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Youpi. Peppa et George enterrent Papa Pig dans le sable. Faites doucement. Et voilà! Maintenant, tu ne peux plus t'échapper. Oh, ma tête n'est pas protégée du soleil. Tu me donnes mon chapeau de paille? Oui, si tu dis « s'il te plaît ». S'il te plaît, donne-moi mon chapeau. Mais avec plaisir, papa. C'est parfait. Oh, je vais en profiter pour faire une petite sieste. George, on va faire des châteaux de sable. Peppa et George font des châteaux de sable.
D'abord, on remplit les seaux avec du sable, comme ça. Ensuite, on met le seau à l'envers et on tape dessus. On soulève le seau et voilà le château. Peppa a réussi. Un château. Georges aussi a réussi. Peppa, Georges, c'est l'heure de partir. Ne laissez rien traîner sur la plage. Nous allons vérifier si nous n'avons rien oublié. Les serviettes, le sac de plage, le parasol et le ballon à pois. On a tout, maman. J'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose. Mais bien sûr, c'était le chapeau de paille. Papa, on allait oublier papa. Oh, oui, n'oublions pas Papa Pig. Oh, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Papa, on allait partir sans toi. Heureusement que Georges était là. Je te remercie, mon petit Georges. Ensuite, ce qu'il y a marqué sur la liste, ce sont des oignons. Des oignons. Ah oui, je me rappelle maintenant. Regardez, ils sont là. Je te félicite. 1, 2, 3, 4. Des oignons. Très bien. On ne devrait plus être loin de la fin de la liste. Il ne reste plus qu'une seule chose à acheter. Une plante verte? Elle est sur la liste? Oh, non, Georges. Le dernier point sur la liste, ce sont des fruits. Ce n'est pas grave, Georges. Tu pourras choisir les fruits. Mais au fait, où sont-ils? Ils sont là-bas. Il y a des pommes, des oranges, des bananes et une énorme pastèque. Quels fruits veux-tu qu'on achète, Georges? Des pommes? Des oranges? Ou des bananes. Une pastèque. Voici la caisse. On y paye tous les achats qu'on a faits. De belles tomates, des spaghettis, des oignons, une pastèque, un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat? Un gâteau au chocolat? Il était sur la liste? Peppa, est-ce que c'est toi qui as mis ce gâteau dans le caddie? Non, maman. Georges, est-ce que tu as mis un gâteau au chocolat dans le caddie? Non. Et ce n'est pas moi non plus. Mais c'est qui alors? Je me suis dit qu'on aurait un bon dessert. Enfin, Papa Pig. Vilain papa. Excusez-moi, il avait l'air si appétissant. Je reconnais qu'il met l'eau à la bouche. Bon, allez, on va dire qu'il était noté sur la liste. Gâteau au chocolat. Youpi! Qu'est-ce que vous voulez que je filme? Moi. D'accord, Peppa. Bonjour, je m'appelle Peppa. On va regarder maintenant. Bonjour, je m'appelle Peppa. Encore. Si tu veux. Bonjour, je m'appelle Peppa. Encore. Bonjour, je m'appelle Peppa. Encore. Oh, on pourrait peut-être filmer quelque chose d'autre. J'ai une idée. On va demander à papa de sortir et on fera un film juste pour lui. C'est par là. Papa Pig doit attendre dans la cuisine pendant que maman, Peppa et Georges filment en secret. Et n'écoute pas derrière la porte. Nous allons passer à tour de rôle. Georges, est-ce que tu veux commencer? Vous avez fini? Je peux venir voir votre film? Oui, on a terminé. Tu peux entrer. Il y a un film de Georges et un autre de Peppa. On va regarder celui de Georges en premier. Dinosaure. Georges a fait semblant d'être un méchant dinosaure. Bravo! On dirait vraiment un méchant dinosaure. Oh là là, Georges a eu peur.
Non, n'aie pas peur, Georges. Ce n'est pas un véritable dinosaure que tu vois. C'est toi. Dinosaure. J'ai choisi le petit chaperon rouge. Youpi! Tous les enfants ont un rôle qu'ils doivent apprendre à la maison. Peppa a le rôle du petit chaperon rouge. Maman Pig lui a fabriqué son costume. Papa Pig aide Peppa à répéter. Alors, Peppa, qu'est-ce que tu dois dire? Je suis le petit chaperon rouge. Excellent. Et ensuite, Je je vais rendre visite à ma grand-mère. vais rendre visite à ma grand-mère. Oui, bravo, Peppa. Danny Dog joue le rôle du grand méchant loup. Papy Dog et Maman Dog l'aident à répéter. Je suis le grand méchant loup. Essaie de ne pas rire, Danny. Tu devrais prendre un air plus féroce. Regarde comment je fais, Danny. Je suis le grand méchant loup. Et je vais tous vous dévorer. Tu as vu? Oui, t'avais vraiment l'air d'être un grand méchant loup. Pedro joue le rôle du chasseur. Il doit sauver Peppa des griffes du grand méchant loup. Je suis le chasseur. Pedro est très timide. Nay, tu dois dire « Je suis venu pour te chasser, grand méchant loup. Va-t'en d'ici, grand méchant loup. Va-t'en. » C'est très bien, Pedro. Rebecca Rabbit a le rôle de la grand-mère. Qu'est-ce que j'ai à dire, maman? Voyons ça. Au commencement de la pièce, le grand méchant loup t'enferme dans une armoire. Oh, mais tout à la fin de la pièce, tu es sauvé par le chasseur. Et là, tu dis « Merci beaucoup ». Merci beaucoup. C'est très bien, Rebecca. 1, 2... Partez! Et tu es parti avant, vieux tricheur! Attrape-moi si tu peux, escargot des fleuves! Marin de pacotille! Dis-moi un peu, c'est ça que tu appelles aller vite? Maintenant, essaie de me rattraper! On a gagné! Ouh là là, il n'y a plus d'essence dans le bateau de Papy Pig. Ce n'est pas malin, capitaine Papy. Je reconnais que je suis allé un peu trop vite. Et comment on va rentrer? Regardez, c'est Papy Dog. Mais oui, Papy Dog va nous remorquer. Je refuse d'être ramené à bon port par le marin le plus lent du pays. Je n'ai pas dit que j'acceptais de te remorquer, cochon d'eau douce. Oh, est-ce qu'un jour vous allez grandir? Papy, allez, dis pardon à Papy Dog. Bon, je te demande pardon pour t'avoir appelé marin de pacotille. Papy, à toi de dire pardon à Papy Pig. D'accord, je te demande pardon de t'avoir appelé escargot des fleuves. C'est gentil. Dis-moi, Papy Dog, puisque tout est arrangé, tu peux nous remorquer jusque chez nous? Mais ce sera avec grand plaisir, ma chère amie. Attrape-moi ça, capitaine. Merci à toi, commandant. Papy Dog et Papy Pig sont de nouveau amis. Papy Dog remorque Papy Pig jusque chez lui. Eh bien, nous sommes dans la salle du dinosaure. La salle du dinosaure. Georges, on est dans la salle du dinosaure. Dinosaure. Mais il est où le dinosaure? Il n'est pas très loin de vous. Je ne vois rien du tout. Il doit vraiment être minuscule. Bien au contraire, Peppa. Il est gigantesque. Oh. Ouh là là. Ça, c'est le squelette d'un véritable dinosaure. Dinosaure. Georges imagine qu'il est un énorme dinosaure. Un dinosaure. Au secours. La salle du dinosaure est la salle préférée de Georges. Est-ce qu'on peut t'aider à préparer les crêpes, s'il te plaît? Bien sûr, on va faire la pâte ensemble si vous voulez. D'abord, on verse un peu de farine dans un grand bol ou un saladier. Oh. Ensuite, on rajoute les œufs,
un peu de lait. Il ne reste plus qu'à les mélanger. Maman, je peux mélanger? Bien sûr que oui, Peppa. Peppa aime bien mélanger. Georges aussi veut mélanger. Non, Georges, c'est comme ça. Bon, allez, c'est bien. On arrête de mélanger. Assieds-toi bien sagement, Georges. Maman va faire cuire les crêpes. Maman Pig va faire sauter la crêpe pour la retourner. Tu as réussi. Tu devrais la lancer plus haut, Maman Pig. Eh bien, tu nous montreras comment on fait sauter des crêpes quand tu cuiras la tienne. La première crêpe est pour Georges. Maman Pig verse un peu de sirop d'érable dessus. Délicieux. La prochaine crêpe est pour Peppa. Bravo. Tu aurais pu la lancer plus haut, Maman Pig. Quand tu feras cuire la tienne, tu pourras me montrer comment on fait, Papa Pig. Un peu de sirop? C'est délicieux. Regardez, on dirait un château là-haut. Oui, c'est lui, c'est le château aux 4 vents. Vas-y, Babel. Allez, petit pâture, tu peux y arriver. Youpi! Peppa et sa famille sont devant le château aux 4 vents. Oh, comme il est grand. Allons à l'intérieur. La vue est magnifique de là-haut. C'est beau. Regardez cette vue. Maman, c'est la maison de Mamie et Papy? Oui, c'est bien elle. Elle est drôlement loin. Attends, on va la regarder à travers le télescope. Est-ce que je peux la voir en premier? Oui, ensuite tu laisseras Georges la regarder. Waouh! Avec le télescope, tout a l'air beaucoup plus grand. Je peux voir Papy et Mamie. Regarde, Georges. Mamie Pig, Papy Pig. Georges leur fait des signes de la main. Pas la peine, Georges. Mamie et Papy sont beaucoup trop loin pour que tu leur dises bonjour. Attendez, on va les appeler. Allô? Papy et Mamie, on est en haut de la tour et on vous voit. Faites-nous un signe. Mamie et Papy nous font des signes de la main. Moi, j'adore les châteaux. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maman Pig. Papa Pig lui a apporté son petit déjeuner au lit. Joyeux anniversaire, Maman Pig. Peppa et Georges lui ont dessiné une carte d'anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Oh, merci, vous m'avez fait une belle surprise. Il va y en avoir encore beaucoup d'autres. Pour l'instant, savoure ton petit déjeuner, prends ton temps. Miam miam. Vite, il y a encore beaucoup de choses à préparer. Papa Pig a fait un gâteau pour Maman Pig. Il ne nous reste plus qu'à mettre les bougies dessus. 1, 2... Me voilà. Maman Pig a fini son petit déjeuner. Maman arrive. Oh non, nous ne sommes pas encore prêts. Oui, qui est là? C'est maman. Je peux entrer? Non, non. On dirait qu'il se prépare quelque chose. Pas du tout. Il ne se passe rien. Mais il ne faut pas que tu entres. Je vois. Maman Pig, pourquoi ne vas-tu pas te détendre dans le salon? Oui, c'est très gentil. Normal, c'est ton anniversaire. Ne te dérange pas, Peppa. Je sais très bien où se trouve le salon. Tiens, voici un magazine. Je te remercie, Peppa. Je te mets de la belle musique. Merci, Peppa. Il faut mettre le même nombre de bougies qu'il y a d'années dans l'âge de maman. 1, 2, 3. Oh là là, nous sommes loin d'en avoir suffisamment. Papa, quel âge est la maman aujourd'hui? Je vais te le dire dans le creux de l'oreille. Waouh, elle est très vieille. Oh, 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 oh. Tu sais, à mon avis, 3 bougies, ça devrait suffire. Le gâteau d'anniversaire de Maman Pig est prêt. Youpi!